Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Allah, celui qui ouvre les cœurs quand tout semble fermé, celui qui éclaire le chemin même dans les nuits les plus sombres, celui qui dépose la sérénité dans les poitrines troublées et redonne espoir à l'âme affaiblie. Paix et bénédiction sur notre noble messager Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui marchent, avec sincérité, sur ses traces. Mon frère, ma sœur, avant d'entrer dans ce rappel, permets à ton cœur de se poser un instant. Respire profondément. Reconnecte-toi à celui qui ne t'a jamais abandonné, même lorsque tu as cru être seul. Ferme les yeux, une seconde si tu peux. Écoute ce silence autour de toi. C'est dans ces moments-là que la parole d'Allah trouve un passage, que la lumière du prophète se dépose sur ton cœur. Il suffit d'un instant, d'une intention, d'un sursaut de conscience. Et tout peut commencer à changer. Aujourd'hui, je veux te parler d'un secret spirituel, un secret que beaucoup délaissent, non pas parce qu'il est difficile, mais parce qu'il est trop simple pour qu'on en mesure la puissance. Un secret lié au samedi, un jour que beaucoup considèrent comme ordinaire, alors qu'il porte en réalité une sagesse, une profondeur, une opportunité que la plupart ne voient pas. Un secret qui repose sur un geste si petit, si discret, mais capable d'ouvrir des portes que tu pensais scellées pour toujours. Oui, un geste sincère, fait un samedi, peut changer ton destin. Et je ne parle pas ici de superstition, ni d'un rituel inventé, ni de quelque chose d'exagéré. Je parle d'un acte du cœur, d'un mouvement intérieur, d'une action que tu fais uniquement pour Allah, sans bruit, sans témoin, sans chercher à impressionner qui que ce soit, juste toi et ton Seigneur. Mais avant que l'on entre dans la profondeur de ce rappel, j'aimerais te demander quelque chose. Si ces paroles, ne serait-ce que légèrement, font vibrer ton cœur, si tu sens que tu as, toi aussi, besoin qu'Allah t'ouvre une porte, si tu as besoin d'un souffle, d'un signe, d'un apaisement, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne Serviteur d'Allah. Car chaque vidéo ici est pensée pour te ramener vers la source, la parole du prophète Mohammed, ses conseils, ses sagesses, ses lumières, et peut-être, Allahu A'lam, qu'une simple vidéo, un simple mot, sera pour toi la cause d'un changement immense. Je t'invite aussi à laisser un commentaire, même un mot, même une phrase courte. Écris « Ô Allah, ouvre mon cœur et ouvre mes portes » ou toute phrase qui vient de ton âme. Peu importe la formulation. Ce commentaire sera ton intention écrite, ton empreinte, ton geste public d'humilité et d'espoir. Et partage ce rappel autour de toi. Tu ne sais pas, peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin de ce message plus que toi. Peut-être que ce simple partage sera pour toi un acte pesé lourd, très lourd, le jour où les pages se retourneront. Et surtout, écoute-moi attentivement. Reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de ce rappel, une invocation spéciale t'attend. Une invocation pensée pour ceux qui cherchent réellement une ouverture. Une invocation qui pourrait être « Bi idnillah », ce moment unique où quelque chose se débloque dans ta vie. Ne la rate pas. Maintenant que ton cœur est posé, maintenant que ton intention est là, que ton âme est prête à recevoir, commençons. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, j'aimerais te conduire dans une réflexion profonde, peut-être même dans un voyage intérieur. Car ce que nous allons aborder n'est pas simplement un conseil, mais une clé. Une clé qui, si tu la prends au sérieux, peut véritablement transformer la manière dont tu cherches l'aide d'Allah, la manière dont tu avances dans la vie, et même la manière dont tu perçois tes épreuves. Alors écoute, absorbe, et laisse les mots descendre dans ton cœur. Car parfois, Allah place une lumière dans une phrase simple. Et cette lumière suffit à changer toute une vie. Le samedi, un jour que beaucoup oublient.
mais qui porte une sagesse. As-tu déjà observé comment les jours passent devant nous, comme des pages que l'on tourne sans vraiment regarder? Le vendredi, tout le monde en parle. Le lundi, on le redoute ou on l'attend selon l'état du cœur. Mais le samedi, le samedi, c'est le jour qui traverse nos vies comme une ombre silencieuse, un compagnon discret, presque transparent. On le traverse sans le regarder, comme s'il n'avait rien de particulier à offrir. Pourtant, à travers les siècles, ce jour a porté une sagesse profonde, un rappel puissant, une signification bien plus vaste que ce que nos yeux ordinaires perçoivent. Imagine un jour qui ne cherche pas les projecteurs, un jour qui ne revendique aucune grandeur apparente, mais qui observe. Observe tes actes. Observe ton intention. Observe si tu es fidèle à Allah même dans les moments où rien ne semble t'appeler à la ferveur. Le samedi est ce jour-là. Un jour humble mais lourd de sens. Les savants disent que chaque jour est une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme, une porte d'adoration, une porte de patience, une porte de gratitude. Et le croyant intelligent sait que les opportunités sont partout, dans chaque souffle, dans chaque matinée, dans chaque jour qu'Allah déroule devant lui comme une page blanche. Le samedi est l'une de ces pages, mais c'est une page écrite avec une encre particulière, celle de l'endurance. L'endurance. Voilà un mot que nos cœurs oublient parfois. Nous aimons les jours où tout est facile, où l'ambiance nous pousse à la piété, où tout le monde fait comme nous. Mais le samedi, il est silencieux. Personne n'en parle. C'est un jour sans repère particulier, sans rassemblement spécifique, sans atmosphère religieuse perceptible. Et c'est précisément là que son secret se cache. Adorer Allah dans un moment où rien à l'extérieur ne t'y pousse, c'est prouver ce qu'il y a dans ton cœur. Les savants ont rappelé que le samedi fut un jour d'épreuve pour les communautés passées, un jour où Allah observait qui obéit même quand c'est difficile, qui écoute même quand la tentation d'agir selon ses désirs est forte, qui reste fidèle même lorsque personne ne le regarde. Un jour où la sincérité se révèle parce qu'elle n'est pas soutenue par la foule, ni encouragée par une ambiance générale d'adoration, le samedi, c'est le miroir de ton intérieur. C'est le jour où tu peux voir. Est-ce que j'adore Allah pour lui ou pour les habitudes sociales? Est-ce que mon cœur a besoin d'être porté par l'ambiance ou peut-il se lever seul? Est-ce que ma foi respire même lorsque rien à l'extérieur ne l'attise? Ce jour-là, Allah regarde ton cœur. Pas ton apparence, pas la quantité de tes œuvres, pas le nombre de pages que tu lis, mais ton intention, ta sincérité, ta capacité à rester debout spirituellement, même quand tout semble ordinaire. Tu veux savoir si ton amour pour Allah est authentique? Observe ce que tu fais le samedi. C'est un jour discret, mais c'est un jour qui te met face à toi-même, face à ton âme, face à ta constance, face à ta discipline intérieure. Et c'est pour cela que le samedi porte une sagesse immense. C'est un jour parfait pour offrir à Allah un geste que personne ne voit, un geste qui n'est inscrit que dans ton cœur. Le samedi ne court pas après les grandes œuvres. Il te demande plutôt « Que fais-tu lorsque rien ne t'oblige ?» Et c'est là que se révèle ton authenticité. Quand tu accomplis une petite action un samedi, une prière, un dhikr, une sadaka, une page de Coran, tu dis à Allah, « Ya Rabbi, même dans les jours silencieux, mon cœur est tourné vers toi. » Ce geste, aussi petit soit-il, prend une dimension immense parce qu'il est pur, isolé, détaché du regard des gens. Il n'est pas porté par la mode religieuse. Il n'est pas déclenché par un événement particulier. Il n'est pas stimulé par une ambiance festive. Il est né de ton âme seule. Et c'est ce que le samedi révèle de toi. Ta constance, ton amour, ton envie réelle de plaire à Allah. Un jour où rien ne se passe, mais où le ciel te regarde peut-être plus que tu ne l'imagines.
Un jour banal en surface, mais extraordinairement profond pour ceux qui comprennent son message. Le samedi n'est pas un jour vide. C'est un terrain d'observation, un miroir de sincérité, une porte subtile, mais puissante, vers l'élévation. Un jour où Allah observe pas seulement ce que tu fais, mais ce que tu choisis de faire au milieu du silence. Et si tu savais combien Allah aime ceux qui le choisissent même quand rien ne les y pousse. Tu veux qu'Allah t'ouvre une porte? Alors commence par reconnaître qui détient les clés. Avant de demander une porte qui s'ouvre, pose-toi une question simple. Vers qui te tournes-tu vraiment? Car tout commence là. Non pas dans tes efforts humains, non pas dans la planification, non pas dans tes stratégies, mais dans ta compréhension intérieure de qui détient réellement la puissance. Allah dit « À Allah appartiennent les clés des cieux et de la terre ». Ce verset n'est pas une phrase poétique. Ce verset n'est pas une belle décoration spirituelle. Ce verset est une vérité brute, absolue, incontournable, qui devrait bouleverser ta manière de vivre. Les clés, toutes les clés, celles de la guérison, celles du travail, celles de la subsistance, celles du mariage, celles de la tranquillité, celles des solutions cachées, celles des changements soudains, toutes, sans exception. Et pourtant, regarde comme nous vivons. Nous frappons aux portes humaines. Nous insistons, nous supplions parfois. Nous perdons notre énergie, notre sommeil, nos forces, pour des gens qui eux-mêmes n'ont pas les clés de leur propre vie. Tu veux qu'un médecin t'ouvre la porte de la guérison. Tu veux qu'un employeur t'ouvre la porte du travail. Tu veux qu'un proche t'ouvre la porte de la paix. Tu veux qu'un ami t'ouvre la porte du soutien. Mais aucune de ces personnes ne possède réellement ce que tu attends d'elles. Elles ne sont que des causes, des illusions de contrôle, des créatures qui, comme toi, dépendent totalement de la volonté d'Allah. Alors écoute cette vérité. Aucune main ne peut ouvrir ce qu'Allah ferme. Et personne ne peut fermer ce qu'Allah ouvre. Si Allah veut t'élever, personne ne pourra t'en empêcher. Si Allah veut t'éloigner d'un mal, rien ne pourra te rattraper. Si Allah veut te donner, personne ne pourra te priver. Si Allah veut t'écrire une porte, même les montagnes ne pourront se mettre devant toi. À quoi sert-il alors de s'épuiser devant des portes fragiles, alors que le trône détient toutes les clés? Avant de vouloir l'ouverture, reconnais celui qui ouvre. Avant de demander la facilité, reconnais celui qui facilite. Avant de chercher une solution, reconnais celui qui crée les solutions même dans l'invisible. Alors oui, on arrive à la question essentielle. Pourquoi le samedi? Parce que le samedi, par sa nature discrète et silencieuse, t'apprend une vérité profonde. Tu n'as besoin de personne d'autre qu'Allah pour ouvrir ce que tu attends. Ce jour-là, tu te tiens face à lui seul, sans distraction, sans agitation, sans ambiance particulière, juste toi et ta conscience de sa puissance. Le samedi est le jour où tu peux dire à Allah, « Ya Rab, je sais que tu détiens toutes les clés, je te choisis aujourd'hui, volontairement, consciemment, avant même que quelque chose ne m'arrive. » Et cette reconnaissance, cette admission que tu n'es rien sans sa volonté, cette compréhension que ton destin est entre ses mains, c'est déjà, en soi, une ouverture. Les plus grandes portes s'ouvrent d'abord dans le cœur, avant de s'ouvrir dans la vie. Et le samedi est le moment idéal pour cette prise de conscience. Car Allah regarde ton intention avant ton geste, ta reconnaissance avant ta demande, ton tawakkul avant ton résultat. Tu veux qu'Allah t'ouvre une porte? Alors commence par reconnaître qu'il en est l'unique détenteur. Dès que ce regard intérieur change, dès que ton cœur cesse de chercher ailleurs, dès que ton âme se tourne totalement vers lui, le chemin commence déjà à s'éclairer. Le petit geste du samedi, simple, mais immense, oxieux. d'Allah, écoute, mais écoute vraiment, pas avec tes oreilles.
avec ton cœur. Ce que tu vas entendre maintenant peut sembler ordinaire pour celui qui ne réfléchit pas, mais pour celui qui cherche Allah sincèrement, chaque mot est une lumière. Il y a des gestes qui ne se voient pas, des gestes qui ne s'affichent pas sur les réseaux, des gestes que personne ne remarque. Mais ce sont souvent ceux-là que le ciel regarde avec le plus d'attention. Le geste dont je veux te parler aujourd'hui n'a rien de spectaculaire. Il ne brille pas. Il n'impressionne personne. Il ne te demande ni argent, ni énergie, ni long discours. Il te demande seulement un cœur tourné vers Allah. Ce geste, c'est ce que tu choisis de faire le samedi, lorsque rien à l'extérieur ne t'y pousse, lorsque le monde est occupé à ses affaires, lorsque les vies s'agitent et se distraient. Le samedi est un terrain d'intimité. C'est un jour où tu peux te retirer du bruit, même un instant, et dire « Ya Allah, ce moment, je te l'offre uniquement à toi. » Ce geste peut prendre 1000 formes, mais dans chacune d'entre elles, c'est la sincérité qui compte. Pas la quantité, pas la durée, pas le spectacle. Juste la sincérité. Tu peux, ce samedi, faire une prière de 2 unités. Pas une prière longue, pas une prière compliquée, une simple prière. Mais une prière faite avec ce tremblement du cœur, celui qui dit « Ya Allah, ouvre-moi une porte, même petite, mais ouvre-la moi, toi. » Peut-être que dans ces 2 unités de prière, une larme tombera. Peut-être qu'aucune larme ne tombera, mais qu'à l'intérieur, quelque chose bougera. Les portes d'Allah ne s'ouvrent pas selon les apparences. Elles s'ouvrent selon la sincérité de l'âme. Faire une longue session d'istighfar. Pas mécanique, pas rapide, pas répété sans réfléchir, mais un istighfar qui nettoie. Un istighfar où tu déposes tes erreurs, ton passé, ton poids, ta culpabilité, entre les mains du pardonneur. Tu dis « Astaghfirullah » et tu sens qu'une poussière quitte ton cœur. Puis une autre, puis encore une, jusqu'à ce qu'un petit espace de lumière apparaisse à l'intérieur. Faire un dhikr répété avec présence. Tu t'assois, tu fermes les yeux, tu dis « Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah » et doucement, ton âme commence à se calmer comme une mer agitée qui retrouve sa tranquillité. Faire une sadaka, même minuscule, peut-être une pièce, peut-être un pain offert, peut-être un message de soutien envoyé à quelqu'un, peut-être un sourire donné à un étranger. Tu penses que ce n'est rien. Parfois, Allah ouvre un océan pour un grain de blé, donné avec sincérité. Lire une page de Coran avec méditation. Pas pour terminer un hizb, pas pour dire « j'ai lu », mais pour que le verset te parle, pour que la parole d'Allah entre dans ta poitrine comme un baume. Envoyer 100 prières sur le prophète, 100 fois « Allahumma salli ala Muhammad ». Tu ne vois rien se passer. Mais dans le monde invisible, les portes se soulèvent, les anges se rapprochent, la miséricorde descend, ton cœur se purifie, ta vie se transforme. Faire un acte de bonté discret, une aide que personne ne voit, un service que tu ne racontes à personne, une bonne action que tu caches comme on cache un trésor. Et c'est justement cela. Ce geste doit être un secret entre toi et Allah. Parce que ce qu'Allah aime le plus, ce sont les actions que seule sa face voit, celles que tu fais sans témoin, celles que tu fais sans attente, celles que tu fais parce que ton âme a besoin de lui. Peut-être que ce samedi, tu n'auras que 5 minutes, ou peut-être 1 heure. Mais sache une chose, ne minimise jamais un petit geste. Une petite étincelle peut changer un destin. Le prophète a dit « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. » Tu ne sais pas, peut-être que ton geste de samedi sera le geste qui fera écrire une ouverture dans ta vie, ou une guérison, ou une subsistance inattendue, ou une tranquillité que tu n'avais jamais ressentie.
Les portes ne s'ouvrent pas toujours d'un coup. Elles s'ouvrent parfois doucement, lentement, délicatement, comme si Allah voulait que tu savoures chaque étape. Ce samedi, fais un geste qui n'appartient qu'à toi et à Allah. Et observe. Oui, observe. Comment les nœuds commencent à se délier. Comment les ténèbres intérieures se dissipent. Comment la lumière entre dans ta vie par des chemins que tu n'attendais même pas. Les portes que tu ne vois pas. Et celles qui t'attendent, il y a des portes visibles. Et il y a des portes invisibles. Certaines s'ouvrent devant tes yeux, d'autres s'ouvrent dans ton cœur, sans que tu ne comprennes comment. Tu penses peut-être qu'une porte fermée est une punition. Tu te dis, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi encore? Mais en réalité, tu ne vois qu'un côté du mur. Tu ne vois pas ce que cette porte fermée t'a évité. Parfois, Allah ferme une porte pour t'en éviter cent autres, sans danger, sans déception, sans piège que tu n'aurais jamais imaginé. Tu voulais entrer. Tu pensais que c'était la bonne voie. Tu croyais que cette personne, ce travail, ce projet était fait pour toi. Mais Allah savait que derrière cette porte se trouvait quelque chose qui t'aurait brisé, épuisé, détruit intérieurement. Allah ferme pour te protéger. Allah retarde pour te préparer. Allah détourne pour t'élever. Et toi, tu ne vois que la fermeture. Tu te plains, tu t'attristes, tu te décourages. Mais si tu savais ce qu'il sait, tu le remercierais pour chaque porte fermée. Parfois, Allah retarde un projet, non pas parce que tu n'en es pas digne, mais parce que le moment n'est pas encore venu, parce que ton cœur n'est pas encore prêt, parce que ce qui t'attend nécessite une foi plus solide, une patience plus stable, une maturité que tu n'avais pas encore. Et parfois, Allah prend ton cœur, le met face à l'attente, face à l'impatience, face au silence, pour te purifier, pour que tu redeviennes pur comme l'eau claire, pour que tu redécouvres ta dépendance à lui, pour que tu te rapproches de lui d'une manière que la facilité ne t'aurait jamais offerte. Ce samedi, rappelle-toi ceci. Allah n'ouvre pas seulement les portes de ta vie matérielle. Il ouvre surtout les portes de ton cœur, les portes de la foi, les portes de la sérénité, les portes de la lumière, les portes de la sagesse, les portes de la compréhension, les portes de la proximité avec lui. Et celui à qui Allah ouvre son cœur. Celui-là peut être pauvre, mais il se sent riche. Il peut être malade, mais il se sent fort. Il peut être brisé, mais il se sent porté. Il peut être seul, mais il se sent accompagné par le Seigneur des mondes. Il y a des gens à qui toutes les portes extérieures sont ouvertes. Travail, argent, santé, réussite. Mais leur cœur est fermé, éteint, vide. Ils ont tout, sauf la paix. Et il y a des gens à qui toutes les portes extérieures semblent fermées, mais leur cœur est ouvert, vivant, vibrant de lumière. Et ceux-là ont déjà gagné, même si le monde ne le voit pas. Ce samedi, ton geste, aussi petit soit-il, peut ouvrir une porte que tu ne soupçonnais même pas. Pas une porte de dunya, mais une porte d'apaisement, une porte de douceur, une porte de guidance. Les portes que tu attends ne sont peut-être pas celles qu'Allah veut t'offrir. Peut-être qu'il t'en réserve de meilleures. Peut-être qu'il t'en protège d'autres. Peut-être qu'il est déjà en train d'ouvrir quelque chose pour toi, mais tu ne le vois pas encore. Parce que parfois, la plus grande ouverture, c'est un cœur qui s'apaise, une poitrine qui s'élargit, une âme qui respire enfin. Et celui dont Allah ouvre le cœur, celui-là n'est plus jamais perdu, le secret, l'istighfar et la gratitude. Il existe des portes qui ne s'ouvrent ni par l'intelligence, ni par les relations, ni par la force, ni par les efforts. Des portes qui semblent verrouillées par des boulons invisibles.
des portes qui résistent malgré tes larmes, malgré tes tentatives, malgré tout ce que tu as essayé. Tu t'épuises, tu réfléchis, tu cries à l'intérieur, tu demandes « Pourquoi rien ne marche? Pourquoi tout se bloque? Pourquoi même les choses simples deviennent compliquées ?» Et pourtant, la solution est là devant toi. Simple, accessible, profonde, puissante. Une solution enseignée par le prophète dans un hadith qui devrait trembler dans chaque cœur croyant. Celui qui fait beaucoup d'istighfar, Allah lui donne une issue à toute difficulté. Pas à une difficulté, pas à deux, pas à celle qui semble petite, à toutes, à celle qui te hante la nuit, à celle que tu caches aux gens, à celle dont tu n'oses pas parler, à celle que personne ne comprend. L'istighfar, ce n'est pas seulement dire « Astaghfirullah ». L'istighfar, c'est un nettoyage, c'est une renaissance. C'est une clé que tu tournes dans une serrure que toi-même tu as rouillée par tes erreurs. Chaque Astaghfirullah que tu prononces est une goutte de lumière qui tombe dans ton cœur, une goutte qui dissout un poids, une goutte qui efface une trace de péché, une goutte qui libère un passage. Tu veux sortir de tes blocages? Tu veux respirer à nouveau? Tu veux que quelque chose bouge enfin dans ta vie? Alors multiplie l'istighfar comme un assoiffé boit l'eau claire, comme un affamé cherche un morceau de pain, comme un naufragé s'accroche à une planche de salut. Parce que l'istighfar n'est pas seulement un pardon, c'est une ouverture, c'est une route, c'est une délivrance. Allah lui accorde une subsistance venant d'où il ne s'attendait pas. Il y a des subsistances visibles, un salaire, un contrat, une aide, une opportunité. Mais il y a surtout les subsistances invisibles, une idée qui te traverse et qui change tout, un cœur qui s'apaise et t'empêche de commettre une erreur, une personne que tu rencontres par hasard, une parole qui te sauve au bon moment. Et tu sais ce qu'elles ont toutes en commun? Tu ne les attends pas. Elles arrivent quand tu t'attends à rien, parce qu'elles ne viennent pas de toi. Elles viennent d'Allah. Allah t'envoie une subsistance que tu n'avais pas prévue, par une porte que tu n'avais pas imaginée, dans un timing que tu n'avais pas anticipé. Et tout cela pourquoi? Parce que tu as dit « Ya Allah, pardonne-moi ». Voilà la puissance de l'istighfar. Un pardon demandé, une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre, une difficulté qui disparaît. Une difficulté qui disparaît. Une lumière qui entre. C'est la mécanique divine. Simple, claire, implacable. Et pourtant, combien d'entre nous cherchent des solutions partout sauf là où elles se trouvent? Allah n'a jamais dit « cherchez des solutions compliquées ». Non. Il a dit « faites istighfar ». Maintenant, regarde ce deuxième secret tout aussi immense, la gratitude. Allah dit « si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous ». Pas peut-être, pas si je veux, pas selon mon humeur. Non, c'est une promesse divine, une règle cosmique, un système céleste qui ne change jamais. Tu veux plus? Sois reconnaissant de ce que tu as. Tu veux qu'Allah t'ouvre une porte? Remercie-le pour les portes déjà ouvertes. Tu veux qu'Allah éloigne un mal? Remercie-le pour tous les maux qu'il t'a déjà évités. Tu veux qu'Allah te donne une chose que tu désires? Commence par remercier pour ce qu'il t'a donné, sans même que tu le demandes. Regarde autour de toi. Tu respires, tu marches, tu entends, tu vois. Tu as un toit, tu as de la nourriture. Tu as un cœur qui croit encore, malgré les blessures, malgré les chutes, malgré les fautes. Rien que cela mérite des milliers de Alhamdulillah. Alors pourquoi chercher plus, sans remercier pour ce qui est déjà là? La gratitude, c'est l'art de reconnaître la présence d'Allah dans chaque détail, dans chaque souffle, dans chaque battement, dans chaque nuit où tu t'endors en paix, dans chaque matin où tu te réveilles encore croyant. Et tu veux savoir le secret des gens bénis? Ils disent « Alhamdulillah » dans les moments faciles,
et encore plus dans les moments difficiles. Quand tout va bien, ils remercient. Quand tout va mal, ils remercient aussi. Parce qu'ils savent que derrière chaque épreuve, il y a une sagesse. Derrière chaque retard, une protection. Derrière chaque silence, un apprentissage. C'est pour ça que la gratitude ouvre les portes. Parce qu'elle montre que ton cœur reconnaît, que ton âme voit, que ta langue témoigne. Alors, ce samedi, si tu veux vraiment qu'Allah t'ouvre les portes, fais 4 choses. 1. Remercie-le pour ce que tu as, même si tu crois que c'est peu, même si tu voudrais plus, parce que ce peu est peut-être immense si tu le compares à ce que vivent d'autres. 2. Demande-lui pardon pour tes fautes, pas parce que tu es parfait, pas parce que tu dois pleurer à chaque invocation, mais parce que tu reconnais que tu as besoin de sa miséricorde pour avancer. 3. Multiplie les dhikrs, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Chaque mot pèse plus lourd que des montagnes. Chaque mot nettoie un espace dans ton cœur. 4. Envoie beaucoup de prières sur le messager, parce que chaque salade que tu prononces ouvre 10 portes, 10 miséricordes, 10 élévations, 10 péchés effacés. Et surtout, quand tu fais tout cela, laisse Allah faire le reste. Laisse-le agir. Laisse-le choisir. Laisse-le décider. Laisse-le ouvrir au moment parfait, la porte parfaite, de la manière parfaite. Car tu peux frapper, tu peux appeler, tu peux prier. Mais l'ouverture vient d'en haut. Et lorsque l'ouverture descend, elle ne descend jamais seule. Elle descend avec la lumière, avec la paix, avec la guidance, avec la protection, avec la baraka. L'istighfar attire l'ouverture. La gratitude attire l'abondance. Les prières sur le prophète attirent la miséricorde. Et le dhikr attire la lumière. Voilà les 4 clés. Voilà les 4 armes. Voilà les 4 secrets. Ce samedi, mets-les en pratique. Et observe ce qu'Allah fera de ta vie. Mon frère, ma sœur, parfois les mots humains ne suffisent plus. Parfois, après avoir écouté, après avoir réfléchi, après avoir ressenti, il ne reste qu'une chose à faire. Lever les mains, baisser la tête, ouvrir son cœur et parler à Allah. Car aucune porte ne s'ouvre sans lui. Aucune lumière ne descend sans lui. Aucun problème ne se dissout sans lui. Aucune paix ne s'installe sans lui. Alors ensemble, dans ce moment où tu es là, toi et ton Seigneur, laisse ton âme se tourner vers lui. Laisse tes soucis tomber de tes épaules 1 seconde. Laisse ton cœur respirer, juste un instant. Parce qu'Allah entend tout, voit tout, c'est tout. Laisse-moi t'emmener dans une invocation qui, bi-idnillah, peut changer quelque chose en toi, autour de toi ou pour toi. Respire profondément, puis écoute chaque phrase avec ton cœur. Invocation. Ya Allah, toi qui connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, toi qui connais nos blessures cachées, nos peurs silencieuses, nos faiblesses secrètes, toi qui vois les larmes qui ne coulent pas, les luttes que personne ne devine, les combats intérieurs que nous ne racontons à personne. Ce samedi béni, Ya Rab, nous venons à toi comme des serviteurs faibles, dépendants, espérants. Nous venons à toi parce que nous avons frappé à d'autres portes, et elles se sont fermées. Nous venons à toi parce que nous avons cherché dans la dunya, et nous n'avons pas trouvé la paix. Nous venons à toi parce que tu es l'unique qui peut ouvrir ce que nous ne pouvons plus ouvrir nous-mêmes. Ya Rab, ouvre pour nous les portes de ta miséricorde. Une miséricorde qui enveloppe nos erreurs, qui apaise nos craintes, qui remplit nos vies de douceur et de lumière. Ya Allah, ouvre pour nous les portes de la subsistance licite. Donne-nous une risque pure, éloignée du doute, éloignée du haram. Un risque qui nourrit notre corps sans salir notre âme. Un risque
qui vient facilement, paisiblement, à travers des moyens bénis. Et protège-nous des revenus dangereux, des chemins glissants, des opportunités qui nous éloignent de toi. Ya Rab, ouvre pour nous les portes du mariage béni pour ceux qui cherchent une âme sœur pieuse, une personne qui les rapproche de toi, qui illumine leur maison par la foi, qui les aide à construire une famille tournée vers ton adoration. Donne à chacun un partenaire qui soit une tranquillité pour son cœur et une lumière pour son avenir. Ya Shafi, ouvre pour nous les portes de la guérison. Guéris les corps qui souffrent, les cœurs qui saignent, les esprits fatigués, les âmes brisées. Guéris les maladies visibles et les maladies invisibles. Guéris les douleurs que nous comprenons et celles dont nous ignorons l'origine. Guéris par ta miséricorde, pas par nos faibles moyens. Ya Salam, ouvre pour nous les portes du réconfort et de la paix intérieure. Donne-nous un cœur qui se repose en toi, un cœur qui ne tremble pas devant la dunya, un cœur qui ne se perd pas dans les illusions, un cœur qui trouve sa force dans le dhikr, sa paix dans le Coran, son refuge dans la prière. Ya Rab, ouvre pour nous les portes de la guidance. Donne-nous des chemins clairs. Protège-nous des ambiguïtés, des tentations, des tromperies du bas monde. Pose dans nos cœurs une lumière qui nous guide même dans les nuits les plus sombres. Fais de nous des serviteurs qui avancent vers toi avec sincérité. Ouvre pour nous les portes de la sincérité, cette sincérité qui purifie les intentions, qui nettoie les œuvres, qui protège des regards des gens, et qui attache nos cœurs à toi seul. Ya Rab, ferme pour nous les portes du mal, les portes des tentations, les portes qui nous éloignent de toi, les portes de la tristesse profonde, les portes de la peur qui paralyse, les portes de la jalousie, les portes de la rancœur, les portes de la haine, les portes du haram. Ferme pour nous les portes de l'enfer. Ferme-les avec ta miséricorde infinie, avec ta protection absolue, avec ta lumière qui dissipe l'obscurité. Et ouvre pour nous, Ya Allah, les portes du paradis, les portes de l'amour, les portes de la paix éternelle, les portes où se tiennent les prophètes, les martyrs, les croyants sincères, les portes où coule la tranquillité, les portes où se trouve la compagnie du messager d'Allah. Fais-nous entrer par ces portes-là, et fais que nous n'en sortions jamais. Amin, 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 Ya Rabb al-Alamin. Mon frère, ma sœur, tu viens d'écouter un rappel qui parle de portes, de lumière, de tawakkul, de gestes simples, de sincérité. Maintenant, je veux que tu réfléchisses une seconde. Et si ce samedi était le tien? Et si Allah t'attendait précisément ce jour-là? Et si ton geste, même minuscule, devenait pour toi un tournant, un avant et un après? Ne minimise jamais ce que tu fais pour Allah. Les gens voient en petit, mais Allah voit immense. Les gens regardent la forme. Allah regarde le cœur. Peut-être que depuis des mois, des années, tu attends une ouverture. Et si cette ouverture descendait justement ce samedi? Ne laisse pas passer ce moment. Ne laisse pas ce jour être un samedi comme les autres. Ne laisse pas ce rappel s'éteindre dans ton esprit. Agis, même avec un geste, même avec une phrase, même avec une minute, car un cœur qui fait un pas vers Allah trouve un Seigneur qui vient vers lui en courant. Si ce rappel a touché quelque chose en toi, si une phrase a résonné, si une image t'a parlé, alors rejoins-nous dans la famille de rappel du messager d'Allah. Ici, on veut avancer ensemble, pas seul, pas isolé, ensemble, vers Allah, vers la lumière, vers la paix intérieure. Abonne-toi pour ne manquer aucun rappel. Active la cloche pour que chaque vidéo soit une lumière dans ta semaine. Laisse un commentaire en écrivant « Ya Allah, ouvre mes portes ». Laisse ce commentaire comme une intention, comme une trace, comme une invocation écrite. Partage cette vidéo, ne serait-ce qu'avec une seule personne. Tu ne sais pas,
Peut-être que ce partage changera la vie de quelqu'un. Peut-être que tu seras la cause d'un apaisement, d'une conversion, d'une ouverture. Et souviens-toi qu'Allah illumine ton samedi et qu'il illumine toute ta vie. Amen.